Et voilà, c'est notre chronique à votre service. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Rémi Garuse, président du Crédit Agricole Aquitaine, et Sophie de Montbron, propriétaire forestier, titulaire de cette nouvelle épargne dont on va parler. Elle s'appelle le CIFA, c'est le compte d'investissement forestier et d'assurance qui a été lancé il y a très peu de temps. Rémi Garuse, hein. Il y a quoi? Très peu de temps, même pas un an, puisque les décrets sont sortis en janvier 2015. Comment vous est venue cette idée de créer ce fonds, cette épargne spécialisée? C'est pas moi qui ai eu l'idée, mais c'est le concours du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, les propriétaires forestiers au niveau national, qui ont beaucoup travaillé avec les services de l'État pour trouver justement ce CIFA, qui est un compte d'investissement forestier et d'assurance. Parce qu'il faut s'assurer, pour ouvrir un compte CIFA, il faut être assuré sur la forêt. C'est ça, être assuré notamment contre la tempête. J'imagine que le risque intempérie est très, très important, notamment en Aquitaine, qui est votre région, dès lors qu'il y a eu des tempêtes. Tout à fait. Exactement, tempête ou alors les incendies. Il y a aussi le risque incendie quand il fait sec. On va reparler bien sûr de cette assurance obligatoire contre les intempéries. Mais moi, je voulais savoir à quelles attentes répond le CIFA. Alors le CIFA, il répond, c'est un peu le couteau suisse du forestier, le CIFA. Il y a plusieurs cordes à son arc. C'est un produit d'épargne, c'est un produit d'assurance, puisque je l'ai dit, on s'assure pour ouvrir un compte CIFA. Et c'est aussi le produit de la vente des arbres, que ce soit des coupes rases ou des éclaircies, qui peut rentrer dans ce compte d'épargne et qui sert à retravailler la forêt. Et il a un autre avantage, c'est qu'il peut être défiscalisé comme l'est la forêt sur pied. Ouais, ça c'est important. Être défiscalisé, c'est quoi? C'est être exonéré de 75% des droits lors d'une succession ou d'une transmission, et d'ISF aussi, sur des propriétés importantes au niveau forestier. Sophie de Montbron, vous êtes propriétaire forestier. Dans quel coin de la France? En Aquitaine, en Sud-Gironde. Ah ben voilà, vous êtes collègues, quoi, c'est ça. Exactement. Hein. Vous avez combien d'hectares? 44 hectares. Ah oui, c'est pas mal ça, 44. Hein. Alors moi, quelque chose qui m'interpelle, Frédéric, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires fonciers en France. Une grande partie de la forêt est détenue par des privés, la majorité d'ailleurs, une grande majorité. Qu'est-ce qui vous a incité à être propriétaire d'une forêt? Est-ce qu'il y a un appel, il y a un lien spécial, il y a un attachement à un territoire? Comment on en arrive à être propriétaire foncier d'une forêt? Écoutez, moi personnellement, je suis issue d'une belle famille qui est déjà propriétaire forestier et j'ai eu l'occasion d'acheter des bois. Et je pense qu'on a l'intime conviction tous les deux qu'on aime la nature, on aime la forêt. Et pour moi, posséder un petit bout de forêt me paraissait très cohérent dans ma façon de vivre. Alors 44 hectares. C'est une petite propriété en Sud-Gironde. Qu'est-ce que vous faites de cette forêt, de ce bois? Comment vous le transformez? Alors, moi je suis juste nouvelle propriétaire. Hein. Mais écoutez, après, comme le disait Rémi Garus, c'est entretenir, faire des éclaircies, faire des coupes et régénérer la forêt pour la cultiver. Enfin, la grande majorité de la forêt landaise est cultivée. Est-ce que cette épargne vous paraît en phase avec votre réalité de propriétaire forestier? Alors, je trouve que le CIFA répond vraiment aux besoins des forestiers, dans la mesure, non seulement où on va pouvoir exploiter nos arbres correctement, parce qu'il y avait beaucoup de propriétaires forestiers, surtout d'âge mûr, qui évitaient, vous l'avez bien compris, comme l'a dit M. Garus, de couper leur bois, dans la mesure où ils étaient impactés de fait dans leur ISF et dans l'actif successoral en cas de décès. Donc ça a provoqué deux problèmes majeurs, c'est-à-dire qu'en faisant cela, les forestiers ne coupaient pas leur bois, donc oui, laisser aller leur forêt finalement. Et puis, avec tout ce qu'on peut imaginer comme dégâts. Le problème, si vous voulez, c'est que quand le bois est arrivé à maturité, il est comme nous, hein, c'est un être vivant, et donc du coup, il se fragilise et il est attaqué de fait par des maladies ou des parasites. Oui, qui peuvent se transmettre à tous les autres arbres de la forêt. Exactement, donc le bois se déprécie en fait. Oui, d'où l'intérêt et la responsabilité d'entretenir sa forêt. Exactement. Sauf que c'est pas facile, comme vous le disiez, pour certaines personnes qui ont perdu un peu de mobilité ou qui n'ont pas les moyens. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au niveau de la filière bois,
toute l'économie du bois en pâtissait dans la mesure où les exploitations forestières n'avaient pas le travail qu'elles auraient dû avoir, si vous voulez, pour pouvoir couper du bois, en fait. Voilà. Et donc, les scieries, il y avait une grande demande au niveau des scieries, et les scieries n'avaient pas la marchandise. Voilà. Rémi Garus, comment cette épargne, elle est alimentée concrètement? Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, elle est uniquement alimentée par le produit de la forêt, c'est-à-dire les ventes faites sur vos bois. D'accord. Quand vous éclaircissez, comme l'a dit Sophie, c'est-à-dire qu'on coupe quelques arbres au milieu pour laisser de l'espace aux autres pour qu'ils continuent à grandir. Oui. On vend le bois? Ce bois-là est vendu souvent à l'usage de la papeterie. D'accord. Et donc ça fait un produit en argent sonnant et trébuchant, et on va le placer sur ce compte SIFA. Ce qui vous permet de cultiver ou de replanter une forêt que vous avez coupée en entier, où ça profite en épargne, puisqu'il y a un intérêt qui est servi sur ce compte. Et ça permet aux sylviculteurs d'avoir une épargne de précaution aussi pour des risques climatiques qui peuvent lui arriver en dehors de l'assurance sur laquelle il est assuré pour les assurances avec le SIFA. Mais ce que je voulais dire par rapport à la sous-exploitation de la forêt, ce qu'a dit Sophie, c'est que pour nous donner une image de cela, en France, on replante 70 millions de plants par an dans la forêt. Oui. En Allemagne, c'est 300 millions. D'accord, on a encore du chemin à faire. C'est énorme. Hein. Ouais. Et en Pologne, c'est 1 milliard de plants. Bon, c'est quoi le problème alors? C'est qu'on n'a pas de place parce que les gens n'exploitent pas la forêt. La forêt est sous-exploitée. C'est-à-dire qu'on laisse grandir ces arbres, et comme vous avez cet avantage fiscal d'exonération d'ISF et d'exonération, c'est-à-dire que vous transmettez une forêt avec 75% d'exonération de droits de succession. Donc les gens ne la coupent pas. Si vous la coupez, ça vous fait de l'argent, et là, ça rentre en succession normale. C'est ça que le SIFA va essayer de résoudre, c'est-à-dire que les gens puissent l'exploiter, mettre leur argent sur le SIFA, qui bénéficie des mêmes avantages que la forêt sur pied. Alors moi j'aimerais qu'on revienne justement à ce SIFA. Le plafond pour les dépôts, il est limité il est plafonné à combien? Limité à 2500 € par hectare. Par hectare, donc là on multiplie 44 fois 2500, enfin on fera ça... je vous laisse calculer de tête. Non mais moi non plus, c'est pas mon truc. Okay. Ça fait 100 000 €. Ça fait, d'accord, 100 000 €. Et au niveau des intérêts, ça rapporte combien ce genre de placement? Ça rapporte un intérêt normal par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui de mieux dans les placements, puisque la Caisse d'Aquitaine donne 2% d'intérêt sur ça, à comparer au 0,75 du livret A. Vous, Sophie, vous avez alimenté votre SIFA, j'imagine, de quelle manière? Alors moi j'ai effectué une petite éclaircie dans une parcelle, ce qui fait que j'ai alimenté de cette manière. Idéalement, parce que il faut rappeler que le SIFA est un produit d'épargne. Hein. Donc quand vous faites une coupe de bois, par exemple, arrivée à maturité, il est vraiment préconisé de mettre 10 à 30% de vos revenus sur ce SIFA. Le reste, vous le mettez sur votre compte chèque ou sur un compte sur livret, peu importe, qui va vous permettre d'entretenir votre forêt au niveau du reboisement ou au niveau des éclaircies. Et puis après, effectivement, si c'est une grosse coupe de bois, enfin des gros bouts de bois, vous savez, vous n'en avez pas tout le temps parce que c'est 40 à 50 ans, hein, la forêt est longue à pousser. Donc effectivement, vous pouvez après distribuer vos dividendes ou mettre votre argent sur un compte d'épargne pour soit investir dans la forêt, soit investir sur un autre produit quelconque. Dans quel cadre on peut débloquer le SIFA, Rémi Garus? Alors pour faire des travaux sur son exploitation forestière, logique. S'il y a un sinistre important, vous pouvez débloquer 100% de votre SIFA. En une seule fois, c'est possible. En une seule fois, c'est possible. D'accord. Est-ce qu'il y a... Enfin, là, on parle de l'Aquitaine.
Il y a beaucoup d'animation sur le salon. Je sais pas si. C'est le salon, c'est comme ça. Je sais pas si à la maison vous entendez, mais alors c'est du barouf. Hein. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, oui, forcément. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on parlait de l'Aquitaine qui a été pilote pour ce projet-là. Oui. En 2 mots et pour terminer, est-ce que ça va faire des petits, ce CIFA? Oui, il y a 6 caisses régionales en plus de l'Aquitaine qui ont mis en place le CIFA. Et il y en a 7 autres qui sont en train de le mettre en place et qui vont le divulguer à leurs propriétaires forestiers. Mais avant de terminer, je voulais dire quand même, parce que c'est une chose méconnue, que la forêt et l'industrie forestière, c'est 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France et c'est 425 000 emplois. Ouais. Et c'est sous-exploité. Donc il y a des possibilités pour que ça se développe et c'est ça qui est important parce que c'est quand même une industrie renouvelable et qui fonctionne avec la nature. Ben merci beaucoup Rémi Garruz, merci Sophie de Montbron. Voilà, bon vent et plein de succès pour le CIFA. Puis pourquoi pas venir nous en reparler l'année prochaine. Ça fera 2 ans de vie, ça peut se faire. Merci beaucoup et tout de suite, si vous le voulez bien. C'est intéressant de parler de cette problématique du manque de dynamisme de l'exploitation des forêts. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a quand même une bonne nouvelle pour la France, c'est qu'on a une superficie de la forêt qui augmente. Elle a quasiment doublé en 2 siècles. Et ça, pour les problématiques du changement climatique, c'est très important, parce que c'est un poumon, c'est un puits de carbone. Donc en dehors de l'exploitation pure, qui est votre produit, ou qui sont vos revenus, vous, madame, il y a aussi ce qu'on appelle des externalités positives, et donc un bienfait pour tout l'environnement et pour tout le monde. Ça ne se chiffre pas forcément, mais on vous dit merci. Merci beaucoup. Voilà, puis de belles nouvelles. Philippe, je voulais savoir si vous étiez côté fourchette, plutôt tradition ou plutôt innovation? Les deux, mon général. Bah, écoutez, ça tombe bien.